Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à la rubrique invité du journal qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Kazoni Kamango Meïté Ogui, qui est le coordonnateur national de l'UNC en charge du recrutement, l'implantation du parti et suivi des nouveaux adhérents, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, messieurs les journalistes. Je suis très flatté d'être avec vous. Vous vous êtes enrôlé dans votre province qui est la province du Maniema, la ville, précisément dans la ville de Kindu. Dites-nous comment s'est passée cette étape importante du processus électoral. Bon, les images en parlent plus. Ouais. J'ai été très bien accueilli par ma communauté qui a suivi le mot d'ordre que nous avons lancé, celui de s'enrôler massivement. Ouais. Vous vous rappellerez que la province du Maniema, avec les pouvoirs passés, c'était vraiment les bastions du pouvoir. Et ce n'était pas facile de convaincre tous ces jeunes qu'un autre Congo était possible, ouais, avec le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça que nous, comme membres de l'INC, nous sommes dans l'union sacrée, vous le savez comme moi. Justement. Donc, nous avons mobilisé les nôtres et ils sont venus en masse. Je suis très flatté, j'ai dit par cette occasion, merci à mes frères pour nous avoir fait confiance. Et justement, vous avez réuni, on voit les images, les jeunes étaient venus, la population était difficile à contenir. Mais quel est le message que vous avez lancé à cette population venue vous accueillir? Nous avons demandé à cette population de croire à ce pouvoir. Un autre Congo est possible. C'est vrai, ils étaient encore hésitants, mais je crois qu'ils commencent à croire à ce pouvoir, que nous pouvons aller avec ce pouvoir et un autre Congo est possible. Dans d'autres zones ou sous-régions, nous constatons qu'il y a moindre mobilisation des électeurs pour l'enrôlement. Il y a même, par exemple, le Kasaï central où il y a moindre participation des électeurs. Quelle est la stratégie que vous avez mise en place afin d'accompagner la CENI pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent pour s'enrôler? Oui, bon, tu vois, chaque province a ses réalités. Au Maniema, nous avons beaucoup insisté sur le fait que nous devons être bien représentés à l'Assemblée nationale. Être bien représenté à l'Assemblée nationale demande à ce qu'on s'enrôle en masse. Ouais. Et c'était ce qu'ils ont compris à mon message et voilà, ils ont mordu à l'hameçon. Et j'ai vu dans les images, vous demandez aux Maniamiens de s'enrôler sur la ville de Kindu. Oui, c'est la ville de Kindu parce qu'il y a une réalité. Plus vous vous enrôlez, plus vous avez des nombres de députés élevés. Mais il y a une politique qui là-bas que j'ai trouvée. On décourage les autres, la population à s'enrôler à Kindu, plutôt aller s'enrôler par exemple à un territoire Kailo. Ouais. Alors, je n'ai pas trouvé ça intéressant parce que Kindu, c'est une très grande ville, vous vous rappellerez, plus que la ville de Butembo. Ouais. Mais la ville de Butembo a plus de députés que la ville de Kindu. Tout simplement parce que peut-être ils étaient en avance que nous. C'est comme ça que cette fois-ci, je crois, nous aurons un grand nombre de députés élus dans la province de Kindu. Très bien. Lors de votre enrôlement, vous affirmez, je vous cite, Kindu mérite mieux et que l'État doit permettre à la population d'émerger économiquement. Et j'y arrive. Quelle est la vision que vous avez de la ville de Kindu? Non, la ville de Kindu, moi j'ai grandi au Maniema. Je connais ce qu'était le Maniema avant ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Le Maniema, c'est une province entrepreneur. Vous vous rappellerez, quand on dit par exemple le slogan Kindu Akutoke Boy. Ouais. Donc, c'est-à-dire, à Kindu, on n'aime pas être chargé de quelqu'un. Très bien. À Kindu, c'est une province de minerais, une province aussi agricole. Là, à l'époque, il y avait des entreprises comme la Somenki, qui était une entreprise minière. Il y avait aussi la cotonnière, il y avait Antriaco. Antriaco, la cotonnière pour les textiles, et Antriaco pour l'agriculture. Et la province, les gens vivaient de mieux en mieux. Les jeunes étaient pour la plupart des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche les numéros matricules. C'est aussi aberrant que ça. Pour une province aussi riche comme le Maniema, les gens continuent à attendre, au lieu d'être des entrepreneurs, ils continuent encore à attendre de l'État quelque chose. Et pourtant, à l'époque, c'était impossible. C'est comme ça que nous demandons à ce que l'État prenne en compte la désidérata de la population, que celui de demander à désenclaver cette province. Et je crois que si jamais on désenclavait la province, les Maniemiens n'auront pas à faire des exodes ruraux, ils seront stables
Parce qu'ils ont tout ce qu'on cherche. Ils ont de l'or, ils ont des diamants, ils ont le coltan, ils ont la cassitérite. Et ils ont aussi la terre arable. Ouais. Tout cela étant, je crois qu'ils méritent plus, mieux que cette souffrance qu'il y a aujourd'hui. Alors, je dois rappeler que vous êtes aussi vice-président du caucus de l'UNC Maniema. Avez-vous un mot de la fin à l'endroit des ressortissants des Maniema? Je demande à ma communauté de vivre dans l'unité. Je crois qu'un autre maniement est possible. Je demande à tous mes amis du caucus de l'INC Maniema de ne pas nous entretuer pour rien. Ouais. Je crois que nous aurons le pouvoir. L'INC, ce n'est pas un parti remorque. Et avec la vision de notre président national, je crois que déjà nous l'appelons pacificateur. Ça ne sert à rien de nous entrer dedans pour rien, pendant que nous cherchons le travail. Nous devons être bien représentés à l'Assemblée, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, mais je crois que demain, on n'aura pas 5-6 députés INC dans notre maniement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la rubrique invité du journal. À Rungindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité.